savez, Enquête de foot est toujours au cœur de l'actualité. Lundi, Zinedine Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid. Ce n'est pas vraiment une surprise, il est quasiment programmé pour cela. C'est notre rubrique Derrière l'image. Elle est signée Arnaud Bonin avec Manu Coffin. Ce lundi, vous avez vu le bonheur affiché d'un instant rare, partagé en famille. Tengo un poco de emoción, más que cuando firmé de jugador. Le lendemain, vous avez vu une ovation de bienvenue, pleine d'admiration. Zidane, entraîneur du Real, cela paraît si naturel, mais derrière l'évidence, c'est le couronnement d'une ambition assumée, l'aboutissement d'un apprentissage minutieux. Comment l'ancien Ballon d'Or a-t-il patiemment bâti sa légitimité? C'est une nouvelle étape pour moi qui s'annonce. J'ai pris le temps de travailler et aujourd'hui c'est un challenge qui est certainement difficile mais qui m'anime. En 2006, les dernières notes du récital. C'est avec le maillot du Real sur le dos que Zidane met fin à 18 années d'une brillante carrière. Devenir entraîneur n'entre pas encore dans ses plans. Christophe Dugarry se souvient de ses priorités de l'époque. Je pense qu'il a eu un passage un peu délicat. C'est une première mort qui se fait lorsqu'on arrête sa carrière de footballeur. Il a beaucoup bougé à travers le monde, il a rencontré beaucoup de personnes, des chefs d'entreprise, de grandes entreprises, pour découvrir, pour apprendre plein de choses. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il avait envie de rester dans le football. Donc ça faisait maintenant 4-5 ans qu'il était bien décidé à faire ce métier. L'ancien meneur des Bleus ne laisse alors rien au hasard. Première étape, l'apprentissage. Nous étions à ses côtés il y a 3 ans, quand il retrouve les bancs de l'école pour une double formation, celle de manager et celle d'entraîneur. Un cursus ponctué d'immersion, à Lorient, près de Christian Gourcuff, à Marseille, où il rencontre Marcelo Bielsa, ou encore au Bayern, l'occasion d'échanger avec Pep Guardiola. Tous ces moments, Guy Lacombe les a vécus de près, lui qui était le tuteur de Zidane durant sa formation. Et il était comme joueur, hein, c'est-à-dire très réservé, mais par contre quand il parlait, il ne fait pas pour rien dire, donc toujours très juste. C'est vrai qu'il a douté au début, il a douté les premiers mois. Et puis par la suite, il a été obstiné, il a continué. C'est peut-être un des stagiaires qui a progressé le plus. Et surtout, chaque fois qu'on touchait un point sur lequel il devait progresser, il nous le disait. Et on savait qu'il allait le travailler avec son staff ou individuellement. Affiner sa vision du foot, aiguiser son regard sur l'entraînement, c'est l'objectif de la formation. Ce jour-là, cas pratique proposé par ses professeurs. Tu penses quoi de l'exercice par lui-même? Est-ce que tu penses que on sollicite le niveau de ressources suffisant des joueurs? Est-ce qu'on leur apprend quelque chose? Moi je pense que oui quand même, parce qu'en fait ils ont comme un circuit de passe. Ouais. Le circuit de passe que tu retrouves normalement, tu dois retrouver un match. D'accord. En fait c'est le voilà, mais en match tu as un sens de jeu. Ouais mais c'est pour ça. À mon avis il existe là.